Salut à tous, salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. C'est toujours Bijoux d'Afrique. Salut à tous, salut à tous. Voilà. C'est toujours Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Vous voyez le thème que j'ai écrit sur la vidéo. Voilà. Si chacun peut partager la vidéo, s'il vous plaît, avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Voilà, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien pour qu'on soit ensemble. Voilà, plus rien n'étonne les Ivoiriens, plus rien ne nous étonne. Aujourd'hui, on voit très bien que Ouattara a fait sa petite ambiance à huis clos. Donc, les Ivoiriens ne doivent pas être découragés. Voilà, je tiens vraiment à le faire savoir. Les Ivoiriens ne doivent pas être découragés. Il faut juste se rappeler de pourquoi vous militez. Pourquoi vous vous êtes levé. Pourquoi vous avez dit votre ras-le-bol au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est sur ça là qu'il faut toujours rester. Salut à tous, vous qui venez de vous connecter. Si vous pouvez partager la vidéo pour que le message puisse passer. Voilà, s'il vous plaît, avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça n'étonne personne. Voilà, ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne et ça doit étonner personne. Voilà, donc je demande que chacun lise bien le thème. Et à un moment donné, ceux qui voudront intervenir peuvent intervenir pour dire aussi ce qu'ils pensent, ce qui est sur leur cœur ou dans leur cœur, comme on dit, à la meilleure version. Alassane Ouattara nous a fait un speech où il est en train de bégayer. Voilà, il est en train de bégayer. Ouais, si je trahis, si je faillis à ma mission, que je sois châtié. Eh Dieu, la Côte d'Ivoire, eh Dieu, notre pays, eh Dieu, eh Dieu. Non. S'il faillit à sa mission, on peut, ouais, qui subissent les... Eh Dieu, non. C'est chaud. Attends, je vais aller voir ça, je vais vous faire écouter ça. Parce que ce mec, ça m'étonne pas, il a vécu vraiment aux États-Unis. C'est un acteur d'Hollywood. C'est un acteur d'Hollywood, ce Dramane Ouattara. C'est un acteur d'Hollywood. Il a des foutaises. Il a des foutaises, mais c'est pas gâté. Il a des foutaises, mais il voit rien. Il faut savoir une chose. C'est Dramane Ouattara qui nous a appris en Côte d'Ivoire, chacun d'entre nous tous, qu'on peut être investi en tant que président et on s'en fout de ça. C'est Dramane Ouattara qui nous a appris ça. Qu'il soit investi, qu'il raconte son speech, qu'il raconte sa merde qui ne nous intéresse pas, qu'il raconte ce qu'il veut. Mais ce que nous, Ivoiriens, là, on doit savoir, et ce qui doit nous motiver, ce qui doit motiver chaque Ivoirien, là, c'est qu'on peut être investi en tant que président. Et nous, on s'en fout de ça. C'est ça la réalité. Alors, soyez motivés, parce que ce que nous voulons là, et ce à quoi nous tenons tous là, c'est que Dramane Ouattara là, on veut le voir tomber. Quand ils ont investi Gbagbo, Gbagbo s'est fait investir. Mais quand ils ont investi Gbagbo, Ouattara là, il est resté confiant. Lui et ses rebelles là, ils sont restés confiants. Ils sont restés confiants. Et quelle a été leur motivation? C'est de penser et croire, dur comme fer, que se faire investir comme président là, c'est pas ça qui compte. C'est pas sur ça qu'on doit calculer son combat. Ton combat là, tu dois calculer ton combat sur le résultat. Sur le résultat
de ce qui a motivé ton combat. Alors chaque Ivoirien, nous le SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Le SLPG, seul le peuple gagne. Nous là, on a toujours dit et on a toujours souhaité la paix dans notre pays. Mais Alassane a fait 10 ans. Il a fait 10 ans. Alors nous estimons que pour la paix en Côte d'Ivoire, la constitution doit être respectée. Et en partant de là, Alassane Dramane Ouattara doit quitter le pouvoir tout simplement pour que on avance vers d'autres personnes. Pourquoi on avance vers d'autres personnes et vers d'autres pensées? Pourquoi on garde l'espoir? Pourquoi on garde l'espoir sur d'autres personnes? Il n'y a pas qu'Alassane au pouvoir. Il n'y a pas que Alassane en Côte d'Ivoire. Pour d'autres, là, il n'y a que Alassane. Mais nous, Ivoiriens, là, il n'y a pas que Alassane en Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais bien que chaque Ivoirien garde cette force. Parce que moi, dans le SLPG, là, je garde la force. Je me bats. Certains ne peuvent même pas imaginer comment deux fois je fais des nuits blanches à penser à ce mouvement. À penser à comment on peut faire pour que ce mouvement devienne grand. Comment on peut faire pour que les nôtres viennent vers nous? Comment on peut faire pour que les nôtres comprennent? La jeunesse la comprenne. Que nous là, SLPG là, ce qu'on souhaite là, c'est que la jeunesse se mette ensemble. C'est que même les anciens qui comprennent le but de notre mouvement, qui comprennent l'idéologie de notre mouvement là, viennent vers nous. Plus on est dans le mouvement là, et plus les politiciens là, ils vont reconnaître le nombre que nous sommes et ne pas nous négliger. Ceux qui nous, j'ai dit toujours, hein, dans la vie là, tu commences un peu, les gens te regardent et ils te dénigrent. Dans la vie là, tu commences un peu, les gens te regardent et ils te dénigrent. Mais à la fin là, c'est ceux qui te dénigrent là, qui finissent par dire à d'autres personnes, ah ouais, je le connais. Ah ouais, je le connaissais. Ah ouais, je l'ai côtoyé. Oui, mais c'était un mec de mon quartier. Ah oui, mais il venait dans les manifestations. Oui, mais c'était comme ça. Eh oui, il venait dans les manifestations devant toi. Il luttait devant toi. Tu l'as vu. C'est ton frère. C'est un jeune comme toi. C'est un jeune. Ou même si tu es âgé, c'est un jeune qui pense au bien-être de la Côte d'Ivoire et du continent. Tu l'as vu. Tu l'as négligé. Tu as fait fonctionner ton égoïsme, ta méchanceté. Maintenant que le mouvement a avancé, là, maintenant, tu dis aux gens que tu le connaissais, tu l'as croisé dans les manifestations. Mais si tu ne le croises plus dans les manifestations, là, c'est que c'est parce que tu l'as négligé. Quelque chose commence. Et de se mettre ensemble pour avancer, imposer notre nombre sur les politiciens, imposer l'intelligence de chacun d'entre nous en grand nombre sur les politiciens et imposer notre voix, nos demandes sur les politiciens. Parce que quand vous êtes en grand nombre, les politiciens ne peuvent pas vous ignorer. Parce qu'ils comprennent que le nombre là est dangereux pour eux. Ils comprennent que le nombre là, c'est ça leur vraie crainte. C'est ça qu'ils doivent craindre. C'est ça. Alors je dis bien à tous les frères et sœurs de Paris, nous le SLPG là, n'importe qui veut rejoindre le SLPG, nous on le prend avec nous. Voilà, on s'en fout même que tu sois chinois. Mais on dit bien, nous, nos frères et sœurs d'Afrique et de la Côte d'Ivoire, qui veulent rejoindre le SLPG, là, nous, c'est ce qu'on cherche. Parce que nous, on vise le grand nombre. Parce que le grand nombre, c'est le pouvoir. C'est le grand nombre qui te donne la parole. C'est le grand nombre qui fait que tu t'imposes. Les gens comme Alassane Dramane Ouattara, là, les gens comme lui, là, il y en aura dans le futur. Mais pour contrecarrer ces gens de personnes-là, il faut des mouvements comme nous. Des mouvements, associations politiques comme nous. Pour aller demain en grand nombre, s'imposer chez nous. Prendre des mairies, des députés, etc. Parce que notre objectif n'est pas de laisser les autres faire la politique. Le changement qu'on veut là, eh ben, c'est parce qu'on a une imagination de tout ce qui est changement qu'on veut, qu'il faut que nous aussi on fasse le pas. Qu'il faut que nous aussi on avance. C'est ça. Alors, pour celui qui a son ego, moi je te dis, mets ton ego de côté. Nous, le SLPG, on est là. Et on lutte. On n'a pas les moyens, mais on lutte avec les moyens du bord. On dit toujours, nous sommes les enfants de pauvres, qui ne veulent pas terminer comme des enfants de pauvres qui n'ont pas leur mot à dire, qu'on utilise en tant que microbe. Voilà. Parce que le pays n'avance pas.
Parce que d'autres personnes négligent de rentrer dans des de se positionner. Voilà. Donc je dis bien, tous les Ivoiriens qui ont marché hier, tous les Ivoiriens, soyez encore motivés à marcher encore. Soyez encore motivés à mener votre lutte, votre combat. Tous les Ivoiriens, soyez encore motivés. Je le dis, quand je dis tous les Ivoiriens, ça veut dire peu importe le pays dans lequel tu te retrouves, tous les Ivoiriens, soyez toujours motivés. Parce que n'oubliez pas le temps, tout ce temps que vous avez marché. N'oubliez pas tout ce temps que vous avez souhaité le départ d'Alassane. N'oubliez pas, et surtout une chose que vous ne devez pas oublier là, c'est qu'on peut être investi comme président et te faire enlever au pouvoir. Ce n'est pas à Ouattara qu'on va apprendre ça. C'est lui qui nous a appris ça. C'est Ouattara qui nous a appris ça. C'est Ouattara qui nous a appris ça. Alors restez motivés, parce que tous les politiciens de la Côte d'Ivoire ne sont pas encore morts. Et vous, la jeunesse ivoirienne, vous n'êtes pas encore morts. Donc là, ne baissez pas les bras. Ce que vous n'avez pas eu hier, là, ce n'est pas maintenant. Déjà hier, il s'est imposé par violence. Là, il traficote, il a traficoté devant nous tous notre constitution. Et il s'impose aussi par violence. Ce que Dramane Ouattara n'a fait que faire au niveau de la Côte d'Ivoire, et ce que Dramane Ouattara a fait au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir ramené la violence, c'est d'avoir mélangé notre pays, c'est d'avoir déstabilisé notre pays, c'est d'avoir mélangé l'esprit des Ivoiriens, c'est d'avoir foutu la violence parmi les Ivoiriens, c'est d'avoir tué les Ivoiriens. Mais ne baissez pas les bras. Ce monde-là, il existe depuis fort longtemps. Il y a eu des gens qui se sont comportés pire qu'Alassane, qui ont fini par tomber. Il y a eu des gens qui se sont comportés pire qu'Alassane dans le monde, qui ont fini par tomber. Alors, gardez le moral de fer. Ne soyez pas déçus. Parce que ce mec-là, lui là, je vous dis, c'est lui qui nous a appris. C'est lui qui nous a appris à tous, au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on peut t'investir et tu tombes quand même. Qu'on peut t'investir et que tu tombes. Vous avez remarqué, quand les gens ne sont pas encore tombés, quand ils ne voient pas qu'ils vont tomber là, quand ils négligent qu'ils vont tomber là, quand ils négligent que coûte, à un moment donné, ce que veut le peuple là, qui tombe là, quand ils négligent ça là, ils gardent le sourire. Il nargue les gens, il est sûr de lui. Mais c'est quand ça commence et qu'il sent qu'il va tomber là. C'est là son cœur bat fort. Voilà. C'est là que son cœur bat fort. Alors je vous dis, ce n'est pas grave. Moi je dis toujours au pro-ado, fêtez votre gloire quand vous le pouvez. Non mais fêtez votre gloire. Fêtez la gloire de votre président tant que vous le pouvez. Fêtez la gloire. Parce que en tout cas, nous Ivoiriens, on garde la foi, on garde l'espoir que Dramane, là, ce qu'on veut là, ça va arriver. Parce que si Dramane nous avait pas appris qu'on peut investir et on s'en fout de ça, les vidéos existent. Les vidéos existent. Lui, il ne reconnaissait pas le pouvoir de Guy Robert. Il a dit, Guy Robert, il dit qu'il a gagné, nous, on ne le reconnaît pas. Gbagbo, il a dit qu'il a gagné. Il s'est même fait investir. Dramane, il a dit, on s'en fout de ça. Et il a fait tomber Gbagbo. Moi, j'ai regardé hier un discours de Assoa Adou qui m'inquiète beaucoup, que je n'aime pas du tout. Ce discours-là, je ne l'aime pas du tout. Mais comme je ne suis pas un pro-Gbagbo, alors je laisse aux gens qui veulent fonctionner comme des moutons, qui entendent des choses et qui font comme s'ils n'ont pas entendu. Moi,
Il y a des gens qui vont venir dire, oui, mais ça c'est une façon de parler en politique. Mais je ne vais même pas rentrer dans ça, parce que ce discours-là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Le discours d'Asso Adou et les projets que Gbagbo veut ramener là, moi personnellement je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pour ça que je dis Dieu merci. On milite dur comme fer, on va tenir pour amener nous nos idées. Pour en finir avec ces gens de discours, ces gens d'idées qu'on veut nous ramener. Les Ivoiriens sont morts, les gens sont morts, les gens ont été torturés. Ce que Asso Adou il a dit là. Si c'est ça qu'on veut ramener là, en tout cas je dis au pro-Gbagbo, soyez prêts parce que comme vous êtes des hypocrites, des malhonnêtes, vous êtes des hypocrites là. Je suis sûr que bientôt je vais vous entendre dire que oui c'est normal on va à la paix parce que Gbagbo est un homme de la paix. Et pourtant sur la toile là, on vous a tous entendu ici, qu'il faut que ceux qu'on tue payent. Mais moi je ne m'inquiète pas pour vous. Je ne m'inquiète pas parce que c'est ce que Gbagbo va dire là. C'est ce que Gbagbo va dire là. C'est ça que vous allez suivre. Voilà. Voilà, c'est ça que vous allez suivre. C'est dommage, hein? Mais j'ai pris l'habitude maintenant de votre façon de faire. Si Gbagbo là, vous êtes divisé avec vos amis sur la toile. Parce que vos amis se sont associés avec les gens de Soro. Et ils disent qu'on va à la paix. Vous réclamez tous les jours qu'il faut que ceux qui ont tué là, ils payent. Qu'on fasse l'enquête pour les morts. Qu'on fasse l'enquête pour les morts. Moi, je suis d'accord avec ça. Qu'il faut qu'on fasse l'enquête pour les morts. Il faut que ceux qui ont tué aussi là, passent devant la justice. Où la CPI en est avec l'enquête de ceux qui sont morts. Où Dramane il en est avec l'enquête de ceux qui sont morts. Ça fait déjà 10 ans passés. Mais ça là, si un jour on veut que les choses là changent et fonctionnent comme on veut là, il faut que chaque Africain, chaque Ivoirien commence à prendre position dans leur pays. Commence à prendre position dans leur pays. C'est comme ça. Sinon les choses là, ils ne fonctionneront pas comme on veut. En tout cas, les projets de Gbagbo dit par Asso Adou, les projets de Gbagbo dit par Asso Adou là, il faut bien l'écouter, vous les pro-Gbagbo. Il faut bien les écouter parce que vous allez bientôt, moi ça me touche même pas. Je sais que vous êtes des hypocrites. Tout ce que vous avez demandé depuis fort longtemps là, c'est pas le projet, c'est pas ce projet là dont Asso Adou parle que Gbagbo veut ramener. Bientôt on va vous voir. Gbagbo aime la paix. Vous les chefs rebelles là, on va les pardonner. Ils vont circuler dans le pays. On les avait pardonnés hier, ils vont circuler dans le pays et la vie continue. Demain même Gbagbo là, si j'écoute là, j'ai l'impression qu'on va le mettre peut-être vice-président. Il va s'asseoir, il va apprécier la vie et vous allez faire les hypocrites. Vous allez vous mordre les doigts dans vos coins. Bref, je m'en fous de ça. Je ne suis pas du FPI, je ne suis pas un pro-Gbagbo. Faites un peu ce que vous voulez, votre hypocrisie. Voilà pourquoi quand moi je viens au milieu de vous, voilà, quand nous le SLPG on vient au milieu de vous, on vous dit toujours ce qu'on pense. Voilà. Il y a des gens au début, ils ont dit ouais mais toi tu es là-bas, tu parles, on ne te voit jamais. Mais de toute façon je me suis comporté, de toute façon je me comporte en vidéo, c'est de la même façon que je me comporte quand je suis au milieu de vous. Et je pense que vous avez commencé, vous avez tous compris maintenant. Voilà. Donc moi, l'objectif de la vidéo, c'était pour dire aux Ivoiriens, n'oubliez pas, c'est en Côte d'Ivoire qu'on nous a, Dramane nous a appris, qu'on peut investir et on s'en fout de ça. Alors je vous dis que les adversaires politiques de Dramane soient faibles, que les adversaires politiques de Dramane se montrent même incapables. Mais vous la population là, je vais vous dire juste, de toute façon vous avez pensé avant là, c'est cette pensée qu'il faut garder. Alassane investit ou pas là, on s'en fout de ça. Nous là, il faut qu'on garde en tête qu'on veut qu'il tombe. Il faut qu'on garde en tête qu'on veut qu'il tombe pour le respect de notre constitution. On veut qu'il tombe parce qu'il a fait massacrer beaucoup d'Ivoiriens. Et s'il continue là, vous allez voir que les Ivoiriens seront toujours massacrés. Si Alassane il continue, je vous le dis, ne pensez pas à autre chose. Hein.
Si Draman il continue là, vous allez voir, il y aura toujours les microbes qui vont être en confiance. Il y aura toujours les chefs de guerre qui vont être en confiance. Il y aura toujours ces rebelles et ces FRC qui vont être en confiance. Parce que c'est toujours eux qui sont au pouvoir et c'est leur dictature qui est au pouvoir. On arrête même un footballeur et il se présente en tant que footballeur et vous entendez, ils disent on s'en fout de ça. Même si c'était Drogba, c'est pareil. Vous comprenez ou pas? Donc on est maintenant dans un pays où on s'en fout de ça. Voilà. On est dans un pays où on s'en fout de ça. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire eux-mêmes là, tout ce qui compte là, c'est Draman. Tout ce qui compte là, c'est les gens qui sont dans le pouvoir de Draman. Les autres là, on s'en fout de ça. Pays là, dans lequel on... Pays là, tant que Draman est au pouvoir là, il faut appeler ce pays, on s'en fout de ça. Parce que nous aussi là, on s'en fout de ça. Président qui dit qu'il est là, on s'en fout de ça, en aller-retour. On s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. C'est quand on pense là, quand on veut qu'il tombe là, c'est ça qui compte. Et arrêtez de calculer les pro-ados qui sont là parce que c'est hypocrite. Regardez-les bien. Deux fois, avant qu'ils interviennent dans ma vidéo, regardez bien d'abord les commentaires qu'ils ont écrits avant de commenter. Quand ils appellent là, quand ils sont en commentaire là, c'est qu'ils écrivent en commentaire. Et quand ils appellent là, c'est deux choses. Un pro-ado là, discute avec lui comment ça reste toujours un traître. Un pro-ado là, discute avec lui, échange avec lui, comment, ça reste toujours des traîtres. Ça restera toujours un traître. Parce que pourquoi? Les Ivoiriens souffrent et quand tu les entends, ouais, il faut penser au futur, ouais, il faut avancer, il faut aller vers la paix. Mais eux là, c'est qu'il faut comprendre, quand ils disent qu'il faut aller vers la paix là, il faut avancer et nanani. Quand ils disent ça là, eux ils veulent que nous, on accepte qu'Alassane soit au pouvoir. Et si Alassane dans 5 ans là, il faut qu'on accepte qu'il soit au pouvoir. Ça veut dire c'est nous là, on doit faire la paix. Parle un peu avec eux. Ils sont jamais d'accord avec toi. Et pour voir la pensée d'un vrai pro-ado là, si tu l'entends un jour, tu entends un pro-ado qui appelle dans une vidéo à moi là, quand il parle là, regarde sur mes autres vidéos, je te garantis que la même personne là, tu vas trouver des commentaires où il parle mal parce que je parle d'ado. C'est des hypocrites. Quand ils appellent là, c'est pour dire non, il faut aller à la paix, il faut qu'on se mette ensemble, il faut apporter des idées. Mais si tu veux vraiment savoir comment ils sont là, parce qu'avant qu'ils appellent dans les vidéos des vidéomans, avant qu'ils appellent, ils interviennent là, il y a eu avant ça. Il y a eu son avant. La même personne, tu vas entendre là, oui, c'est vrai, il faut aller à la paix, dans la nuit, le pays, oui, la politique, c'est pas la guerre, un jour, tôt ou tard, Alassane va partir. Quand il finit là, il raccroche là. Écoute le nom qu'il a donné, regarde les autres vidéos. La même personne là, tu vas voir comment il a insulté, comment il n'était pas d'accord, comment il a mal parlé. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont, des purs hypocrites. Des hypocrites nés, sans façon. Et ça ne blague pas. Ça ne blague pas leur hypocrisie là. Leur hypocrisie n'a pas d'adversaire. La méchanceté qu'ils ont en eux là, ça n'a pas d'adversaire. C'est eux qui sont toujours premiers à taper, mon frère, on est tous des frères. On est tous des frères, hein. Mais quand tu fais vidéo, tu dis que oh, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Les enfants sont en train d'être découpés là. C'est là que tu vas voir si on est tous des frères. Parce que les gens sont en train de se faire découper là. Il va pas être d'accord avec toi. Il va te contredire dans ça. C'est des hypocrites. N'attends rien d'un pro-ado. N'attends rien d'un pro-ado. Pour que tu puisses avancer avec un pro-ado là, il faut que toi-même là, tu sois un traître, un hypocrite. Mais si tu es un enfant digne, n'attends rien d'un pro-ado. Aujourd'hui, ils t'insultent. Demain, quand ils vont voir que le pouvoir change de main, là, vous allez voir leur discours. C'est plus les mêmes. Je les connais. On les connaît. C'est des gens qui sont souvent parmi nous. Ils font semblant de t'aimer. Ils font semblant de partager le sourire avec toi.
Mais c'est des traîtres comme leur père ado. J'ai dit leur père ado parce qu'au final, c'est leur père. Un homme qui les a endormis et eux, ils sont là, ils sont toujours là derrière lui. Tu veux comprendre quoi? Il n'y a rien à faire. Quand il n'y a rien à faire, là, il n'y a rien à faire. Tu peux même être du Nord comme eux. Si tu n'es pas pro-ado, là, eux, ils t'insultent. Ils parlent mal sur toi. C'est ça. C'est ça, c'est comme ça qu'ils sont devenus. C'est comme ça qu'ils sont devenus. Ces soi-disant pro-ado. C'est comme ça qu'ils sont devenus. Des hypocrites purs. Mais Ivoiriens, toi qui es dans un village, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous qui êtes dans des villages, ceux qui sont en ville, ceux qui sont en dehors du pays, ceux qui sont partout dans le monde, vous qui n'êtes pas d'accord avec le pouvoir de Dramane, et ça depuis longtemps, là, Alassane, il s'est fait investir. Il s'est fait investir. Mais il s'est fait investir d'abord, il s'est fait investir dans la honte. Il s'est fait investir dans la honte. Le mec, il a les armes, il a tout. Ils ont appelé les vidéomans parce que certains, ils veulent se faire passer pour des politiciens, mais ça restera toujours des vidéomans. Ils ont appelé des vidéomans qui sont venus se mettre en direct pour montrer son investiture. Mais tout ça là, c'est la comédie. Autant que Gbagbo là, il y a des gens qui ont filmé aussi. Autant que Gbagbo là, il y a des gens qui étaient connectés sur Facebook qui ont filmé aussi. Voilà. Mais là, il est tombé. Sachez très bien, et on le dit, tu ramènes la violence, tu vas partir avec la même chose. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Je ne suis pas le seul à me rendre compte de ça. Et je ne suis pas le seul à le penser depuis. Alassane, il ne partira pas dans la paix. Moi, je ne compte pas sur Gbagbo pour faire partir Alassane. Hein. Pas les projets que j'entends, qu'à Soadou, dont il parle, que Gbagbo il a là. Il veut aller à la paix comme Nelson Mandela l'a fait. Et pourtant, il y a des gens qui défendaient la cause de Gbagbo et qui critiquaient Nelson Mandela. Vous voyez comment l'Africain même n'est pas conscient. Il veut aller à la paix comme Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela, là, il est allé à la paix avec des Blancs qui ont maltraité sa population. C'était des Blancs. Lui, il veut venir comme Nelson Mandela aller à la paix avec des gens avec lesquels il est déjà allé à la paix, qui n'ont pas compris, qui ont tué, torturé, brûlé, éventré et barbarisé les Ivoiriens. C'est avec eux là. Ils ont tué au début. Il est allé à la paix. Ils ont comploté. Ils ont éventré, brûlé des gens dans des villages. Ils ont fait des sacrifices. Comme disait le commandant Frey, c'est ici qu'on les mettait tous. On les égorgeait, après on les jetait là. On les égorgeait et après on les jetait là. Des gens qui sont comportés comme ça. Des gens qui se sont comportés comme ça. En tout cas, moi je n'ai pas besoin de le dire. C'est que dans le pays là, chacun a sa conscience. Il y en a là qui n'en ont rien à foutre de la paix que Gbagbo veut ramener encore là. Il y en a, ils ne sont pas dedans. Ils veulent juste que Dramane tombe. Le reste là, qui vivra verra. C'est tout ce que... C'est ça. Dans sa paix là, on a torturé des gens. Parce que si tu vas en paix là, si tu vas dans le sens de la paix là, en gros tu vas demander quoi? Parce que si les autres ils disent, nous on veut bien aller à la paix avec vous là, mais nous là, histoire de dire tribunaux, tout ça là, jamais de la vie. Signe. Voilà, on va appeler les témoins. L'ONU va venir, tout le monde va venir, signe. Nous, on passe jamais devant la justice. Et là, si tu veux, on va à la paix. Mais quelle paix? Parce que si c'est eux qui sont au pouvoir, là, ils traqueront toujours les Ivoiriens. Si c'est eux qui sont au pouvoir, là, si c'est eux qui sont dans l'armée, là, il n'y aura jamais de paix. Parce que ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours la même chose. Comment tu peux penser que tu es allé à la paix avec une personne qui lui sait qu'il détient le pouvoir, qui lui sait qu'il détient l'armée,
qui lui il sait qui détient la force, qui lui il sait, et les microbes là vont sévir encore dans le pays, massacrer encore les Ivoiriens quand eux ils en auront besoin, et ça n'ira nulle part parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Même s'ils mettent demain Gbagbo vice-président, qui ramène sa soi-disant paix comme Nelson Mandela là, eux là, on a affaire à des animaux. On a affaire à des animaux. Ces blancs là, que Nelson Mandela allait à la paix avec eux là. Eux ils sont allés, la paix là, ils l'ont gagné à longueur. Voilà. Ils l'ont gagné à la longue. Mais la paix que Gbagbo veut ramener là, la paix, le discours que j'entends, Assoadou, Afin Guessan est enfermé en prison, j'ai l'impression, j'ai même pas l'impression, je comprends très bien que l'arrestation d'Afi là, eux ils sont derrière ça. Si j'écoute et j'appelle chacun à écouter le discours d'Assoadou, de ce que Gbagbo pense, et écoutez bien, quand il parle d'Afi, vous comprenez très bien que ces gens-là, ils le détestent Afi. Afi s'était égaré, il ne pensait pas que Gbagbo allait revenir, mais nanani et des conneries. Et il dit, c'est Dramane Ouattara, Bédié et Soro Guillaume qui doivent ramener la paix dans le pays parce que c'est eux qui ont mélangé le pays. Il n'y a pas que, même Gbagbo lui-même l'a mélangé le pays, c'est lui le premier à avoir mélangé le pays. Voilà. Parce que votre façon de parler là, Bédié, Soro, Mamadou Koulibaly, Afin Guessan, Amontano, Mabri Toakeuse, et j'en passe. Et j'en passe une quarantaine de candidats qui ont fait tous la CNT avec la population ivoirienne. Façon ils parlent à Soadou, que Gbagbo parle, on comprend très bien et on le sait, on ne va pas le cacher. Moi je le dis parce que quand je monte sur Paris là, c'est les discussions. Gbagbo n'était pas d'accord avec la CNT, ça ne l'intéresse pas. Blé Goudé aussi n'est pas d'accord avec la CNT, ça ne l'intéresse pas. C'est l'hypocrisie qu'ils font. Et ça là, c'est une réalité c'est une réalité sur Paris et à droite à gauche. Comme eux, ils n'aiment pas dire les choses parce que, oui, comme on a fait, on essaye de nanani, nanana. Non, moi je ne suis pas dans vos trucs là. Moi je dis, chacun se fait son opinion dessus. CNT là, Gbagbo n'était pas d'accord, n'a jamais été d'accord avec ça. Ça c'est clair et net. Voilà. CNT là, Blé Goudé n'était pas d'accord, il n'a jamais été d'accord avec ça. Ça c'est clair et net. Moi là, eh Dieu. De toute façon, j'aime pas l'hypocrisie. De toute façon là, j'aime pas l'hypocrisie. Les gens qui veulent garder pour eux, voilà, on fait l'hypocrisie, on garde. Moi, il n'y a pas ça. Ah ouais, il n'y a pas ça. C'est tout. Donc il faut le dire pour ne pas que les Ivoiriens se perdent. Pour ne pas que les Ivoiriens se perdent. Si Bédié, il a fait dissoudre. Je ne sais pas si tu es là, la sœur Didi. Si tu es là, essaye de bloquer lui qui met les têtes de mort là, s'il te plaît. Et bloque-le, vire-le de la page. Voilà. Donc je vous le dis, hein, cherchez pas à penser autre chose. Voilà. Cherchez pas à penser autre chose. Gbagbo n'était pas d'accord avec la CNT. Voilà. La sœur Didi, tu peux bloquer la personne qui met les têtes de mort là, s'il te plaît. Voilà. Gbagbo n'était pas d'accord avec la CNT. Ça, c'est une réalité. Qu'ils savent tous là-bas, mais qu'ils ne veulent pas dire. Voilà. C'est ce qu'ils savent, mais ils ne veulent pas le dire. Mais moi, je le dis. Je le dis parce qu'il faut que je le dise. Je le dis parce que j'aime pas l'hypocrisie. Je le dis parce que c'est comme ça. C'est du SLPG Bijou d'Afrique. Voilà. C'est tout. Donc, Alassane Dramane Ouattara, moi, tout ce que je peux dire aux gens là, Alassane Dramane Ouattara là, façon, il s'est fait investir là. C'est comme ça qu'il ne faut pas le calculer. Façon, il s'est fait investir là. C'est comme ça qu'il faut garder espoir pour que demain là, il tombe. Voilà. Je ne sais pas si tu es toujours là, la sœur Didi. Voilà. Mais... voilà. Donc, Alassane Dramane Ouattara,
que les Ivoiriens restent en confiance. Que les Ivoiriens restent en confiance. Moi, je vous dis, restez en confiance. Gardez votre objectif. L'objectif, là, c'est le départ d'Alassane. Vos amis sont trop morts. Vos enfants sont trop morts. Voilà. Vos enfants sont trop morts. Voilà. Et la sœur Didier, si tu peux me virer Méité Lionel, là. Voilà. Si tu peux virer Méité Lionel, bloque-le. Voilà. C'est tout. Bannis-le de la page. Méité Lionel, là, si tu peux me le virer, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce que je dis là, Alassane, c'est lui qui nous a appris à nous, les Ivoiriens, qu'on peut investir, qu'on peut t'investir, et on s'en fout de ça. Alors, il faut garder juste cet esprit. Le pouvoir d'Alassane, là, on s'en fout de ça. Son investiture, là, on s'en fout de ça. L'espoir, là, il faut garder ça. Parce que tous ces ennemis-là, politiques, ne sont pas encore à terre. Et tous ces ennemis politiques-là, chacun a sa pensée. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun là, a son idée. Chacun a son courage. Et premier ennemi politique d'Alassane, là, c'est la population ivoirienne. Investir, là, on s'en fout de ça. C'est tout. On s'en fout de ça. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Attendez. Hein. Je vais essayer de voir la vidéo. Pour vous montrer la comédie. La comédie de Dramane Ouattara. Voilà. Regardez. Voilà. Et regardez la comédie de Dramane Ouattara. Vous allez entendre vous-même. Hein. La sœur Didi, je ne sais pas si tu es là. De respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, Voilà. la Constitution et la main droite levée, prononcer la formule de votre serment qui est la suivante. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Écoutez bien ce qui se dit. Bon, la sœur Didi, je pense que on dirait que tu ne les bloques pas, les gens. Écoutez bien. J'arrive 2 secondes. Je vais chercher mon ordinateur. On va voir la comédie. Vous allez voir la comédie d'Alassane Dramane Ouattara. Juste écoutez bien. C'est vraiment un vrai comédien fini, ce type. Un vrai comédien plaisantin fini. Mais franchement, c'est parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, ce sont ses adversaires politiques qui blaguent avec lui. Parce que comme on le dit nous, hein, Bédié ne va pas nous faire croire qu'il n'a pas d'argent. Soro ne va pas nous faire croire qu'il n'a pas d'argent. Ils ne vont pas nous faire croire qu'ils n'ont pas d'argent. Tu es un Africain. Tu es un Africain. Tu n'arrives pas à sortir des gens pour dégager ce mec-là. Mais là, je dis ça comme ça. Mais on garde espoir. Et la population ivoirienne garde espoir. Il y a ce qui se dit.
Il y a leur confiance en eux, il y a leur confiance à eux, et il y a notre confiance en nous. Gardons notre confiance. Parce qu'à côté de ça, là, je pense que ses adversaires n'ont pas l'intention de le laisser perdurer comme ça. Sur ça seulement, là, vous pouvez me croire que ces adversaires politiques, là, n'ont pas l'intention, mais n'ont vraiment pas l'intention de le laisser perdurer comme ça. Voilà, juste ça là, mettez-vous bien ça dans la tête. Les adversaires politiques d'Alassane Dramane Ouattara, là, je vous le garantis, ils n'ont pas l'intention de le laisser perdurer comme ça. Tant que vous gardez cette confiance, tant que ça là, vous l'avez compris là, restez confiant. Restez confiant, continuez à rester confiant. Voilà, continuez à rester confiant. Parce que c'est malheureux. Mais de la même façon qu'ils sont heureux, c'est de la même façon que cette joie aussi, nous aussi on la cherche. De la même façon qu'ils sont heureux, c'est de la même façon que nous, cette joie aussi on la veut. On ne va pas les laisser continuer comme ça tant qu'il y a des jeunes, des enfants de Côte d'Ivoire qui sont toujours en dehors du pays. Tant qu'il y a des Ivoiriens, qui sont toujours à l'intérieur du pays, tant qu'il y a des Ivoiriens en dehors du pays qui ont bien l'intention de voir le changement dans leur pays, qui ont bien l'intention que les choses changent, parce que je le dis et je le redis, le départ d'Alassane, là, ça va du comportement de chacun d'entre nous. Le départ d'Alassane va du comportement de chacun d'entre nous. Voilà, ceux qui ont compris ce que je veux dire là, ceux qui ont compris et qui ont bien compris ce que je veux dire par là, c'est que les moyens là, de toute façon on arrive à aller boire des bières. Bon, pas moi. De toute façon vous arrivez à aller boire des bières. De toute façon vous arrivez à aller en maquis, vous amuser là, et gaspiller de l'argent là. C'est façon son pays là, on sauve son pays avec la participation de chacun. On sauve son pays avec la participation de chacun. Si chacun mettait ne serait-ce que 50 € chacun, mettez 50 € ou ceux qui sont aux États-Unis, 50 $. Combien nous sommes? Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'obtenir ce que nous voulons tous. Oui, il y a moyen d'obtenir ce que nous voulons tous. Découragement n'est pas ivoirien. Je vous le jure. Ce mec-là, s'il a des vrais adversaires politiques, et j'y crois, parce que, comme je dis, il faut observer. L'annonce que Bédié il a fait là, il faut observer ça. Il faut observer ça pour voir si tous les gens là, ils vont venir être témoins ou ils vont nous laisser qu'on se débrouille. Parce qu'à partir de là, s'ils doivent laisser les adversaires politiques d'Alassane se débrouiller, j'espère que ces adversaires-là sont prêts. J'espère qu'ils sont prêts. C'est tout ce que moi j'ai à dire. J'ai entendu à son investiture, on cite le nom de certains présidents de certains pays, on cite leur nom. Mais bon, ou certains représentants de certains pays, on cite leur nom. Mais il y a une chose que moi je tiens juste à rajouter dessus. L'Afrique là, à un moment donné là, il faut même oublier qu'on est tous africains. Voilà. Je parle politiquement, il faut oublier qu'on est tous africains politiquement. Voilà. Il faut oublier qu'on est tous africains politiquement. Parce que certains politiciens africains là,
C'est des merdes totales finies. Ouais, c'est des bâtards finis. Excusez-moi de dire ça. Mais ils ne veulent pas que l'Afrique avance. Ils veulent que le mal persiste. Et tous ces gens-là, ils se demandent pourquoi une certaine partie des Ivoiriens en ont ras-le-bol de leur population. Alors qu'en réalité, ce n'est pas à leur population qu'on doit en vouloir. Ce qui se passe là, moi je pense, quand le pouvoir va changer, et je garde espoir pour ça, quand ça va changer là, il faut qu'on change aussi de comportement avec tous les gens qu'on a cités là, tous les représentants de certains pays qui ont été cités, que j'ai entendu dans la vidéo qu'on m'a envoyé de ce guignol vidéoman à qui on donne une certaine importance. Mais j'espère qu'on ne lui a pas fait avaler du poison. Mais en tout cas, c'est façon tu cherches ton avenir. C'est comme ça que tu gagnes ton avenir. Tous les représentants de certains présidents, en tout cas tous les représentants de certains pays africains là, qui ont été présents, qui sont venus là, moi je me dis, si le pouvoir change là, ces gens-là, il faut vraiment tracer frontière avec eux. Même aller les visiter là, il faut leur tourner le dos. Aller les visiter là, il faut leur tourner le dos. C'est ça la réalité. Parce qu'on ne peut pas continuer la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ne peuvent pas continuer à souffrir et que ces gens-là prennent ça comme si c'était de la plaisanterie. Voilà. Ces gens-là prennent ça comme si c'était de l'amusement. Voilà. Ils prennent ça comme si c'était de l'amusement. Alors moi je le dis, s'il y a des dignes Ivoiriens, s'il y a des dignes Ivoiriens là, ces gens de personnes là, il faut s'en débarrasser. Voilà. Tant que les mêmes leaders sont au pouvoir dans ces pays-là, tant que ces mêmes leaders sont au pouvoir dans ces pays-là, il faudra que si le pouvoir change en Côte d'Ivoire, il faudra tourner le dos à beaucoup d'entre eux. Voilà. Il faudra tourner le dos à beaucoup d'entre eux. C'est très important. Et il faudra que, même leur monnaie éco qu'ils veulent faire là, il faudra que la Côte d'Ivoire ne soit pas mêlée dedans. Voilà. Il y a des pays il y a certains pays là, pour ne pas cracher sur la population, parce que ce n'est pas la population à qui moi je m'adresse. Moi je m'adresse à leurs dirigeants, à leurs représentants. Voilà. Et en même temps, je donne conseil à tous les jeunes Ivoiriens, tous les jeunes Africains qui aujourd'hui se disent panafricains et qui s'expriment en tant que panafricains. Vous là, battez-vous pour que vos pays changent, changez de dirigeants. Et demain là, n'acceptez plus que des dirigeants se comportent de la façon qu'ils se comportent quand un pays ne va pas bien, quand un autre pays d'Afrique ne va pas bien. Voilà, vous avez dit que vous êtes panafricain, que vous luttez pour l'Afrique, que vous êtes contre les mauvais traitements de vos populations. Alors, j'espère bien que demain, quand certains d'entre vous vont venir au pouvoir dans vos pays, vous allez stopper ces genres de choses. Je l'espère vraiment que vous allez stopper ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, comme on dit, là où il y a de l'ambiance, c'est ceux qui sont là qui s'amusent. Là où il y a de l'ambiance là, c'est ceux qui sont là qui s'amusent. Mais là où il n'y a pas d'ambiance là, les gens travaillent leur tête et gardent le courage pour que l'ambiance là vienne aussi de leur côté. Alassane investit. Laissez-les, ils fêtent. Voilà. S'ils fêtent là, il faut les laisser fêter. C'est quoi le problème s'ils fêtent? Ils sont heureux. Il faut les laisser. Ils ont le droit d'être heureux. Ils ont le droit d'être heureux. Mais nous aussi là, on a le droit de garder espoir. On a le droit de garder le courage. Parce que si depuis 10 ans, ce monsieur a maltraité les Ivoiriens, ce monsieur, à cause de lui, les Ivoiriens ont quitté le pays,
Des enfants du pays sont en train de mourir en mer. Et on nous dit que le pays avance. Et pour punir les Ivoiriens et les mettre en galère, de la même façon qu'il est venu, en donnant la carte ce jour, dans les petits business dans lesquels les Ivoiriens se débrouillaient, comme le broutage ou autre, il est pourchasse. Autre petit business qui n'était pas illégal, les Ivoiriens achetaient des voitures, les faisaient venir dans le pays pour les vendre et gagner leur argent. Il a aussi mis la main sur ça. Si certains n'ont pas compris, mais ce qui est triste là, ce sont les mêmes qui font message aujourd'hui, qui font les commentaires, qui applaudissent là, qui étaient devant l'ambassade hier pour crier leur ras-le-bol. Non, on n'est pas d'accord. Ouais, pourquoi ils changent la loi? On n'est pas d'accord. Ado, on t'a pas voté pour ça. On t'a pas voté pour que tu nous mettes des bâtons dans les roues. Comment ça? On a toujours envoyé nos voitures. On a toujours fait ça. Mais c'est les mêmes là, qui sont toujours là à faire les hypocrites et à être des hypocrites. Ce n'est pas grave. Fêtez, vous avez le droit, moi je vous invite à boire des formules de bière, à boire des champagnes, à manger des gâteaux, à fêter. Mais dans la vie, Alassane le sait, et les adversaires politiques d'Alassane le savent, que tant que tu as des adversaires là, ne vis pas heureux tant que tu as des adversaires. Tant que tu as des adversaires qui veulent que tu tombes et qui comptent te faire tomber là, ne vis pas heureux. Ne vis pas complètement heureux. Vis à 50% heureux. Garde à 50% l'œil sur tes ennemis. Ou même le mieux, tu vis à 20% heureux. Et les 80% là, tu les consacres sur tes ennemis. C'est tout. Population ivoirienne, mes parents d'Ida, les Bété, les Atier, les parents du Nord, les frères et sœurs du Nord, vous qui ne validez pas le pouvoir d'Alassane, je vous dis, restez courageux, restez confiants, tant qu'il a des adversaires politiques, tant qu'il a une population qui est contre lui et son pouvoir, tant qu'il y a une population qui a ras-le-bol d'Alassane, tant qu'il y a une population qui veut le voir dégager, et vous, c'est vous qui êtes la population. C'est vous qui êtes ce peuple-là. Restez confiants. Je n'ai pas besoin même de vous le dire. Mais vous savez très bien, depuis 10 ans, ce que vous avez vécu. Vous savez très bien que manifester, il ne vous a pas laissé manifester. Parce qu'il a toujours utilisé les microbes. Ces jeunes microbes-là étaient les brouteurs d'hier qui s'en sortaient et qui ne calculaient pas le pouvoir, qui s'en foutaient de la politique. Parce qu'eux, ils broutaient et gagnaient pour eux. Ils n'avaient pas besoin de lécher les pieds aux politiciens. Dramane, il est venu, il a mis la main sur le broutage, bien sûr, parce que ce sont ses amis de France qui sont broutés. Il a mis la main sur le broutage pour que les Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent en galère. Oui, c'est ce qu'il a fait. Les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent en galère. Et comme ces enfants de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui en galère, eh bien Alassane Dramane Ouattara les utilise en tant que microbes. Je m'adresse aux jeunes microbes. Vous qui broutiez hier, là, vous qui étiez des brouteurs, continuez à brouter. Continuez à brouter. Ne laissez pas Dramane vous appauvrir. Ne laissez pas Dramane ruiner votre vie. Parce qu'il est en train de vous ruiner. Pour vous utiliser. Pour aller massacrer vos frères ivoiriens. Parce qu'il vous empêche de brouter. Parce qu'il vous traque dans le pays. Et en plus de ça, il ne fait pas de travail pour que vous travaillez. Et il vous empêche de brouter. Pour que vous soyez en galère. Et que demain, quand lui il a besoin de vous là, il aille vous donner 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs. Vous allez prendre machette pour aller découper les vôtres. C'est ce que Alassane fait de vous. Il faut comprendre ça. C'est ce que Alassane fait de vous. Il faut comprendre ça. Les gens ils disent,
Non, c'est normal, on ne va pas laisser sévir le broutage, tout ça. Mais, on ne va pas laisser sévir ça, là. Les Blancs, là, même ici en France, là, il y a des choses dans lesquelles on ne te condamne pas. Il y a des choses dans lesquelles, là, même la justice, là, te laisse partir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se décide lui-même d'aller retirer son argent, te l'envoyer, là, c'est que c'est lui-même qui s'est, c'est lui-même, il s'est fait avoir lui-même. Et d'ailleurs, là, les Blancs, là, d'ailleurs, les Blancs, là, certains parmi vous, les brouteurs, quand vous les filmez, là, quand ils voient les petites filles, ils savent qu'ils ont 14 ans et il est là, il les observe, il se masturbe devant, là. Quand vous les filmez, que vous les menacez d'envoyer les vidéos chez eux, là, vous voyez qu'ils courent pour aller retirer l'argent pour vous donner. Pourquoi il court? Parce qu'il sait que chez lui, là, ce n'est pas accepté. C'est tout. Chez lui, ici en France, là, ce n'est pas accepté. C'est la réalité. On interdit les jeunes à brouter. On ne leur donne pas du travail. Mais par contre, on se sert d'eux pour liquider, massacrer leurs propres frères et sœurs. Voilà. Comprenez-le. Si vous l'avez compris, tant mieux. Vous n'avez pas compris ça, c'est votre problème. Ils sont en train de vous appauvrir. Voilà certains parmi vous. Il y avait des gens qui étaient en Europe ou qui voyageaient, qui achetaient des voitures, qui les ramenaient. Ils les achetaient à 500 € ici. Au pays, ils les vendaient à 5000 €. Ils gagnaient leur argent. C'est à des voitures, par exemple des voitures à 1000 € ici, qui vendent à 8000 € au pays. Ils gagnaient leur argent. Même ça là, il a mis la main dessus. Gâché business des gens. Et il y a une chose qui est la réalité là. C'est que depuis Alassane, il est là. Moi, j'ai vu une vidéo. C'est pas on dit que j'ai partagé, elle doit être loin. Ou quand tu envoies ta voiture au pays là. Quand tu envoies ta voiture au pays là. Quand elle arrive là, eux, ils changent les roues. Ça veut dire les roues, quand tu envoies ta voiture, les roues que tu as mis dessus là. Je le dis pour ceux qui observent, ceux qui envoient les voitures au pays là. Mettez soit une peinture ou un truc spécial quelque part de votre roue. Quelque part de votre roue. Ou quand vous allez récupérer votre voiture, là, vous allez vérifier pour voir si c'est les mêmes roues de votre voiture. Parce qu'au pays, là, quand vous venez avec vos voitures neuves, vos voitures, là, eux, ils enlèvent les roues. Ils remettent d'autres roues anciennes qui sont à peu près pareilles. Ils remettent d'autres. Aujourd'hui, là, ceux qui envoient les voitures, vérifiez ça, vous allez voir vous-même. Je l'ai vu, ça a été filmé. Ils sont en train de les filmer. Et ce n'est pas qu'ils enlèvent une roue. Ils enlèvent les 4 roues. Et ils vous mettent des roues fatiguées. C'est ça le truc. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui ont essayé d'envoyer des voitures. Il y a des gens qui ont essayé d'envoyer des camions. Il y a des gens qui ont essayé d'envoyer des affaires. Qui ont été bloqués à l'aéroport. Tellement c'est des voleurs, des délinquants. Ils bloquent ton conteneur, ils bloquent tes affaires. Et en même temps qu'ils le bloquent là, ils te font payer tous les jours. Ils te demandent tel papier, tu ramènes le papier. Ils te demandent un autre papier, tu ramènes le papier. Et comme ça, jusqu'à toi-même ce que tu as envoyé là. Ce que tu as envoyé là, ce que ça t'a coûté là, tu as déjà dépassé la somme. Donc tu te dis là, tant pis en même temps. Tu n'as plus d'argent à donner. Et après là, ça leur revient. C'est ça la réalité. Après là, ça leur revient. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est Dramane Ouattara. C'est comme ça. Donc moi je le dis pour tous ceux qui pensent que si vous qui pensez que si vous ne gardez plus confiance ou vous abandonnez là, le pays ça va aller là, où on choisit de vivre comme ça là. Si vous êtes au pays, voilà. Gardez confiance, découragement n'est pas ivoirien, c'est comme ça. Il faut juste comprendre que dans la vie là, quand il y a de l'adversité là, sache toujours que pendant que toi tu réfléchis, ton adversaire il fête. Voilà, pendant que toi tu réfléchis là, ton adversaire il fête. Ça a toujours été comme ça partout.
Ce n'est pas seulement en politique, hein, mais ça a toujours été comme ça partout. Celui qui te piétine là, celui qui te traumatise là, lui il fête. Pendant que toi tu réfléchis à comment sortir de ça. C'est ça. Alors que les pro-ados, ils fêtent. Ils ont le droit de fêter. Ils ont le droit d'encourager Alassane. C'est parce qu'il encourage qu'il est là. Ce n'est pas parce que Ado à lui, à son seul bon vouloir. Ce n'est pas seulement à son seul bon vouloir qu'il est là. Mais c'est parce que il y a des gens qui l'encouragent à être là. C'est normal qu'ils fêtent. C'est normal qu'ils fassent leur huis clos et qu'ils s'invitent entre eux. Et en huis clos là, ils oublient qu'ils ont mis des gens en prison. Ils oublient qu'ils ont mis des gens en prison. En tout cas, moi j'espère que, voilà, ça m'étonnerait que ça ne soit pas ça. Mais j'espère que Gbagbo n'a rien à voir dans l'emprisonnement d'Afin Guessan. Voilà. Parce que certains pourront expliquer, oui, mais Afin Guessan, il avait fait mettre ses amis en prison. Afin Guessan, quand il est venu à Paris, là, il est venu avec tous les documents, preuves à l'appui pour que même les gens y vérifient. Voilà pourquoi après, les gens, ils ont changé. Et ils ont commencé à bien parler pour lui. Ils ont sali ce monsieur tellement ils ne veulent pas qu'il soit à la tête du FPI. À peine il est sorti de prison qu'ils ont commencé à le salir. Et ils l'ont sali jusqu'à maintenant. On le fout en prison. Voilà Gbagbo qui arrive. Quand vous écoutez Asso Adou parler là, quand vous écoutez Asso Adou parler là, ça vous donne l'impression très claire qu'ils ont à voir dans la prison d'Afin Guessan là. Mais après ça, c'est entre eux. C'est entre eux, les politiques du FPI. Ça ne m'étonne pas. Parce que depuis que FPI est là, depuis 2010 là, c'est des gens qui se sont toujours mélangés les pinceaux. Et les supporters de Gbagbo là, c'est des gens, la plupart, ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité, pourquoi? Parce que ce qu'ils ont réclamé depuis le début, le départ, en tout cas, qu'on fasse des enquêtes, que les autres aussi passent devant la justice là. Quand alors Gbagbo va venir et dire qu'on va à la paix là, mais quand on va à la paix là, qu'il va proposer là, c'est qu'on passe sur le cas des ouais qui ont été brûlés, qui ont été massacrés. On passe sur le cas de nous, chez nous les Dida, chez nous dans mon village, ils ont tout brûlé. Les gens qu'ils ont tués, c'est que lui il veut qu'on passe dessus. C'est que lui, il veut qu'on passe sur des gens d'Abobo qui ont été traumatisés, massacrés. Lui, il veut qu'on passe dessus. C'est mes parents, mes frères et sœurs, Dida d'Abobo, de Yopougon, de Koumassi, etc. qui ont été massacrés là. Lui, il veut qu'on passe dessus. Voilà. Des gens, les ébriés, tout le monde qui ont été massacrés là. Lui, il veut qu'on passe dessus. Voilà. Des gens ont été enfermés en prison, torturés. Il y a des gens, on les a arraché les couilles. Oui, on les a arraché les couilles. Il y a des gens, on les a piqués. Oui, on les a piqués. Mais lui, il va venir là. C'est demander qu'on aille à la paix. Demander qu'on aille à la paix. Parce que la paix qu'il demande là, s'il veut que les autres passent en jugement là, il n'aura jamais cette paix. Et je vais vous dire, hein, eux ils sont allés à la paix avant. Parce que quand ils allaient à la paix, quand on proposait la paix là, c'était Gbagbo qui était au pouvoir. Voilà. Voilà pourquoi ils sont allés à la paix. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyons logiques. Soyez logiques. Quand ils sont allés à la paix là, c'est quand Gbagbo était au pouvoir que l'armée était encore du côté de Gbagbo là. C'est là qu'ils sont allés à la paix. Mais ils ne sont en réalité jamais allés à la paix. Puisqu'ils n'ont jamais voulu désarmer. Ils n'ont jamais voulu poser les armes. C'est parce qu'ils n'ont jamais voulu aller à la paix. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils ont décidé là, du début là, c'est ce qu'ils allaient faire jusqu'à la fin. Ils n'ont jamais voulu aller à la paix.
C'est ça la réalité. Ils n'ont jamais voulu aller à la paix. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, pourquoi ils ne vont pas à la paix? Pourquoi il n'y a pas de paix? Pourquoi on enferme tout le temps des gens? Pourquoi ils ne peuvent pas avoir des adversaires politiques, même des gens qui marchent main nue? Pourquoi ils ne peuvent pas? C'est parce que eux là, ils n'ont jamais voulu de la paix. Leur plat qu'ils mangent là, ils ne veulent pas qu'on mette la paix dedans. L'air qu'ils respirent là, ils ne veulent pas qu'on mette la paix dedans. C'est ça la réalité. Quand les Ivoiriens auront compris ça, vous resterez déterminés. Vous resterez vraiment déterminés. Parce que ces gens-là, on ne pourra jamais compter sur eux pour une histoire de paix. Jamais. On ne pourra jamais compter sur eux pour une histoire de paix. Jamais. Même s'ils installent Gbagbo, vice-président là. Gbagbo, n'oubliez pas. Vice-président ne veut pas dire président. Et pourtant, Gbagbo était président. Et il a voulu aller à la paix avec eux. Ils n'ont jamais accepté de déposer les armes. Jamais. Parce qu'Alassane, il était derrière. Et lui, il voulait le pouvoir. Ils n'ont jamais voulu déposer les armes. Ça veut dire que quand il était président, ils n'ont jamais accepté de déposer les armes. Ce n'est pas au moment où maintenant ils ont gardé leurs armes, ils ont pris le pouvoir, le pays à eux, ils traumatisent les Ivoiriens. Ils mettent la jeunesse en galère. Comme ça, au moins, quand ils ont besoin, ils vont les utiliser. Tenez 10 000, 10 000, 10 000. Des jeunes qui broutaient en une heure, broutage qu'ils font. Et qui vont chercher. Ils vont chercher des 600 000 francs, des 200 000 francs, des 1 million, des 2 millions. Ils broutent. Ils ont des 30 millions. Des jeunes qui broutaient ça, là, qui n'avaient pas besoin du pouvoir. Si les jeunes, là, ils continuent à brouter aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, là, qu'ils ont leur argent, là, qu'ils ont leur argent, là, mais qui du pouvoir va aller les voir avec un billet de 10 000 francs pour dire, tiens, un billet de 10 000 francs, allez-y tabasser les autres, et les jeunes qui eux-mêmes, là, ils ont des 30 millions sur le côté, des 50 millions sur le côté, des 200 000, des 600 000 sur le côté, là. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de 10 000 francs pour aller tabasser des gens? Non, jamais ils auraient accepté. Et pour en arriver là, c'est la technique d'appauvrir les gens. La technique de rendre les gens mendiants. La technique de rendre les gens dépendants de toi. C'est la politique d'Alassane. C'est de rendre nos frères et sœurs du Nord qui sont dans les rues d'Abidjan là, c'est de les rendre dépendants. Dépendant d'Alassane, du pouvoir d'Alassane. Parce qu'il sert. Vous ramenez les voitures, ça permettait à faire les taxis. Il sert. Plus ça. Les jeunes, ils broutent, et pourtant, ils ne braquent pas les gens. Vous voyez, depuis que broutage s'est arrêté, là, les gens, ils braquent. En pleine rue, ils braquent. Ils poignardent des gens maintenant. Ils poignardent des gens maintenant pour un téléphone, pour un peu de sous. Ils poignardent des gens, ils les laissent pour morts. Ils vont devant les banques. Ils collent des trucs avec un clou dedans sur les pneus des gens pour les bloquer, devant les attaquer. Voilà ce qui est devenu la vie de la jeunesse ivoirienne. Je préfère 200 fois qu'ils restent devant l'ordinateur et ils broutent. Le blanc là, qui est de l'autre côté là, il sait ce qu'il fait. Lui-même, il sait que ce qu'il fait là, c'est pervers. Voilà. Que celui là, c'est condamnable. Lui-même, ce qu'il fait là, de vouloir regarder les petites filles là, c'est condamnable celui. Il y a beaucoup de femmes africaines ici en France. Il y en a plein. Il y a des prostituées en France. Il y a tout. Et ils préfèrent se mettre devant l'orgie pour parler avec eux qui sont en Afrique. Ils savent très bien pourquoi. Parce qu'ils se disent là-bas, c'est la pauvreté. Si je viens voir une noire d'ici, là, elle va vouloir que je l'invite au restaurant, elle va vouloir ça, elle va pas vouloir faire, elle va me compliquer la vie, il faut que je la fréquente au moins, je sais pas combien de temps, et nanani, je peux pas compter sur elle, et patati patata. Ils préfèrent parler avec ceux du pays, parce qu'ils se disent là-bas, c'est la pauvreté. Alors que les jeunes, là, qui broutaient, là, continuent à brouter. Parce que c'est parce que vous ne faites plus ça.
C'est parce qu'on vous empêche de faire ça là, qu'aujourd'hui on vous utilise. Qu'aujourd'hui on ramène des 10 000 francs et on vous envoie m'acheter vos frères, vos propres frères et sœurs. Voilà. Gardez espoir. Gardons tous espoir et croyons que tout ça, ça va changer. C'est Alassane qui nous a appris qu'on peut investir. Qu'on peut investir. Et on s'en fout de ça. Alors, qu'Alassane soit investi, on s'en fout de ça. Voilà. Qu'Alassane soit investi là, on s'en fout de ça. Gardons l'oreille et l'œil bien ouverts sur ce que Bédié va annoncer. Sur ce que Bédié va annoncer. Et je vous dis, et je l'ai dit la dernière fois, quand les gens vous appellent, là Bédié il a appelé, on va dire, toutes les associations et toutes les unions de tout continent à venir mettre l'œil dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et c'est nos propres frères d'Afrique là qui sont en train de se moquer de nous les Ivoiriens. Leur pouvoir là, qui sont en train de se moquer de nous. Voilà. Donc là, on attend. Quand ces gens vont venir d'après Bédié, on attend ce que Bédié il a dit là, l'appel qu'il a fait. Voir le résultat, mais il faudrait pas, faut pas que ça mette 6 mois. Voir le résultat de tout ça. Et si ça n'a rien donné là, on attend bien sûr que les choses se fassent autrement. En tout cas, qu'ils trouvent l'option B. C'est tout. Qu'ils trouvent l'option B. Et quand ils vont vous appeler à marcher, c'est à vous de voir. Ce qui est sûr, il suffira juste d'un bon soulèvement au pays. Ce que les gens vous demandent, pour ce que j'entends, pour ce que j'en sais un peu, il vous faudra juste un bon soulèvement au pays. Un bon soulèvement au pays qui ne baisse pas les bras. Un bon, vrai soulèvement au pays qui ne baisse pas les bras. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de dire la suite. Voilà, j'ai pas besoin de dire la suite. Je vais m'arrêter sur ça. Dire, ceux qui vont voir la vidéo, la population ivoirienne, comprenez bien, quand ça sera fini, quand Bédié aura fait tous ses appels, si ces gens-là ils viennent, s'ils ne viennent pas, on aura juste besoin d'un seul bon soulèvement. Voilà. À moins que Gbagbo il arrive là et il contrecarre tout ça. Et comme vous êtes des suiveurs, vous allez croire que Gbagbo va vous ramener la paix dans un pays où c'est les gens qui vous ont traumatisé, qui vous traumatisent, qui vous maltraitent, qui vous torturent, qui sont au pouvoir et que c'est eux qui ont les armes. C'est que vous rêvez. Si vous croyez en ça là, c'est que vous êtes en train de rêver. Cette paix-là, vous ne l'aurez pas. La façon dont vous pensez la paix-là, vous ne l'aurez pas. Gbagbo va rien faire. Gbagbo va rien faire. Alassane, là, il partira du pouvoir seulement avec la violence. C'est clair, je le dis, pas parce que je le dis, mais parce que je le vois et je ne suis pas le seul à le voir et à le constater. Gbagbo ne peut rien faire parce qu'avant, il n'avait rien fait. Il a voulu aller à la paix avec des gens qui ont toujours insisté et qui n'ont jamais voulu baisser les bras, qui n'ont jamais voulu déposer les armes. En ce temps-là, Gbagbo devait faire quoi? C'est d'organiser les militaires pour les attaquer. Pendant que lui, les gens validaient encore son pouvoir. Là. Parce qu'on dit oui, Gbagbo a été au pouvoir que 5 ans parce que les autres 5 ans, le pays était déstabilisé. Oui! Mais pendant ce temps-là, Gbagbo pouvait utiliser les militaires contre les autres. Mais vraiment les utiliser, vraiment les pousser, les utiliser contre les autres. Parce que là,
Tout le monde entier, le monde reconnaissait encore Gbagbo en tant que président de la Côte d'Ivoire. Et on lui reconnaissait la déstabilisation du pays par les rebelles. Peu importe qui était derrière. Mais c'est pas dans ce moment-là qu'il était validé, qu'il était reconnu là, qu'il fallait qu'il bombarde, qu'il les bombarde pour les faire reculer et en même temps bloquer les frontières comme il faut. Faire entrer de plus en plus de jeunes Ivoiriens dans l'armée qui s'entraînent. Mais non, il s'est amusé. Il n'a rien fait. La rue Princesse, etc. Il s'est amusé. Voilà, c'est tombé. Et pourtant, lui-même, attends. Lui-même, il le savait que ça allait se passer comme ça. Il le savait que ça allait se passer comme ça. Comment tu peux ne pas penser ça quand tu vois que des gens, tu dis on allait à la paix. Et tu demandes à ce qu'ils déposent les armes. Ils disent non à chaque fois, non à chaque fois. Ça veut dire, tu n'es pas bête. Tu le sais que ces gens-là vont faire quelque chose contre ton pouvoir. Ma foi. Et vous pensez que quand lui il était au pouvoir, qu'il avait les options pour faire, des raisons pour faire, qu'il n'a pas fait là. C'est maintenant qu'il va faire. Maintenant où les gens annoncent, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Commencez, on a avec vous, on va couper la tête, on va brûler. Et ils le font vraiment, ils coupent la tête, ils rasent, ils brûlent les gens dans les maisons. Ils le font vraiment là. C'est pas là que vous allez croire que Gbagbo va faire quelque chose. Hein. Rien que dalle. Mais moi, ce que j'ai entendu dans le discours d'Assoadou, là, ce discours ne me plaît pas du tout. Si c'est ce que Gbagbo pense, si c'est cette haine-là, cette méchanceté-là, que la division avec Bédié, et on le voit très clairement, on le sait, c'est même pas des paroles c'est même plus des paroles de coulisses, c'est des paroles de rassemblement, c'est des paroles de l'oreille est là, l'oreille entend. C'est ça. Les gens, là, les pro-Gbagbo, ils ont tous entendu ce discours. Ils ont tous compris. Ils ont tous compris que Gbagbo, là, en a contre Bédié, Soro. Voilà pourquoi, lui, son FPI, là, il l'a pas mis d'ancienneté. Voilà, le FPI qui s'est mis d'ancienneté, là, c'est FPI Assoadou. Assoadou, Simon Gbagbo. Voilà pourquoi ils ont comploté. Comme dans les accords qu'ils ont signés, ils ont dû demander que lui, quand il revient, il ne veut pas voir Assoadou. Voilà pourquoi ils l'ont foutu en prison. C'est tout, hein. Vous applaudirez quand Gbagbo, on dira Gbagbo vice-président. Ouais, ouais, vous les bêtez là, vous allez danser. Ouais. Mais dans les jours qui vont suivre là, vous allez bien comprendre qui est au pouvoir et qui gouverne. Vous allez bien comprendre que rien n'aura changé. Et s'il ne devient pas vice-président là, quand il va rentrer là, il va s'asseoir dans son coin. Où ils vont essayer de le mélanger, où on le met en prison, après on fait grâce présidentielle, tout ça là. Réellement là, ne pensez rien d'autre. Alassane là, c'est soit les gens que Bédié il a fait appel là, ils viennent réellement et ils demandent. La communauté internationale demande le départ d'Alassane. Ou on va dire ou qu'on refasse les élections et qu'il accepte ça. Sinon là, Alassane là, si c'est pas la violence là, il partira pas. Ne rêvez pas. Si c'est pas la violence là, il partira pas. C'est tout. Big up à eux tous. En tout cas, force à eux. Jusqu'à nouvel ordre. Je garde confiance en la capacité de Soro Guillaume, en la capacité de Bédié, en la capacité de tous les autres. Quand je dis en la capacité, parce que eux-mêmes ont bien l'intention de dégager Alassane et ont bien l'intention de tout faire pour qu'Alassane dégage. C'est tout. Donc il faut garder cet espoir-là, parce que dans tous les cas, espoir ou pas espoir, on n'a pas le choix. Espoir ou pas espoir, là, on n'a pas le choix. Écoutez-le bien. Quelqu'un qui a déstabilisé le pays, quelqu'un qui n'a pas respecté les règles, quelqu'un qui a fait tuer les Ivoiriens. Voilà ce qu'il dit. Si je faillis à mon truc, que j'en subisse les trucs. Politique. Je vous fais écouter à qui moi je défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de la charge dans l'intérêt.
de protéger le droit et liberté des citoyens. Ça là, même chose là, il a dit ça en 2010. Et il a fait massacrer les Ivoiriens. Il les a foutus en prison. Il les a traqués dans le pays. Et les gens manifestent, il envoie des gens massacrer des gens. Respecter le droit et liberté des citoyens. 2015, il a lu la même chose. Et rien n'a changé. C'est pour dire que ce mec-là, il n'y a que la violence qui va le faire partir. Ivoirien, Ivoirienne. Les gens là, ils disent, il faut juste un bon soulèvement. Ça dépend de vous. Mais les gens là, ils disent qu'il faut juste un bon soulèvement. Moi, je comprends que vous, le peuple, qu'aujourd'hui, vous êtes dans la peur, bien sûr. Avec un type comme Alassane, je comprends. Il n'a plus à se présenter. Parce qu'il s'est déjà présenté dans des actions de bain de sang. Et à chaque fois, il a la parade. Non, ce sont les affrontements ethniques. Non, ce sont les affrontements de je ne sais quoi. Il a toujours mot à tout. Un type comme ça, là, personne ne peut aller à la paix avec. En tout cas, lui, comme les rebelles, comme les FRC, comme tous ces gens-là qui savent qu'ils ont fait du mal, là, eux, la paix, là, ils s'en foutent de la paix. C'est tout. Écoutez, hein. Supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Monsieur le Président de la République. Alors écoutez maintenant. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Oh, sa voix, elle fait rigoler sa voix. Non. Putain, écoutez, je demande au peuple de Côte d'Ivoire que tes mensonges. On s'en fout de ça. C'est tout. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale. De respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Et pourtant, se respecter et de défendre fidèlement la Constitution, il a dit ça en 2010. Il a dit ça en 2010 et il a dit en 2015. Et pourtant, la Constitution, c'est tout le contraire là, dans quoi nous sommes. D'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir conscience. De protéger les droits et libertés des citoyens. Bon, moi je pense que les citoyens dont il parle, c'est les citoyens de son rattrapage ethnique, qui la plupart ne sont même plus au pays parce que tellement il n'y a rien pour eux, ils ont ils ont dégagé du pays. Mais c'est comme ça. Les devoirs de la charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon... Que le peuple me retire sa confiance. Déjà le peuple, en tout cas, à part ceux qui te suivent, que tu appelles peuple, mais le peuple déjà, dès le départ, t'as même pas donné sa confiance. Donc voilà, moi je vais m'arrêter sur ça. Restez confiants, restez confiants, restez confiants, restez motivés. Ne baissez pas, en tout cas ne soyez pas totalement déçus. Ne soyez pas totalement à l'abandon. Voilà, gardez confiance. En politique, comme dans la vie, tant que tu as un ennemi, faut jamais baisser le bras. Faut jamais baisser les bras. Voilà. Donc,
on peut t'investir en tant que président, mais ça ne veut pas dire que tu vas terminer ce mandat-là. Ça ne veut pas aussi dire que tu vas même faire le mandat. C'est ça. Donc, salut à toi, la championne Martaba. Donc, c'est juste ça. Il faut dire aux Ivoiriens de Paris que c'est Alassane Dramane Ouattara qui nous a appris, dans notre Côte d'Ivoire, là, qu'on peut t'investir en tant que président. Mais on s'en fout de ça. On peut t'investir en tant que président et on s'en fout de ça. C'est comme ça qu'Alassane s'est comporté face à Gbagbo. Face à Gbagbo, là, c'est comme ça qu'Alassane s'est comporté. On peut t'investir comme président, mais ça ne veut pas dire que tu vas terminer le mandat. On peut t'investir comme président, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire le mandat. Alors, restez confiants. Et ce que je dis aux gens de Paris, il est temps maintenant que vous soyez ensemble. Il est temps que chacun arrête son ego, ses querelles. Mettez-vous vraiment ensemble pour encourager ceux qui sont au pays. Et je le dis aussi à tous les autres qui sont en Occident, qui veulent aussi le départ de Alassane. C'est Alassane qui nous a appris qu'on peut investir en tant que président et on s'en fout de ça. On peut t'investir en tant que président, ça ne veut pas dire que tu vas finir ce mandat. De la même chose, c'est la même chose que j'ai dit à ceux qui sont au pays. Ce que vous avez pensé hier sur Alassane, c'est ce qu'il faut qu'il reste dans votre tête. Ce que vous avez voulu hier contre Alassane, en tout cas envers Alassane, c'est ce que vous devez toujours penser et vouloir. On peut être investi en tant que président, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller au bout de son mandat. C'est ça. Maintenant, il y a une réalité en Côte d'Ivoire. C'est qu'Alassane a été investi. Malgré la criminalité, malgré le massacre. Et il a fait un mandat. Et il en a fait un deuxième. Maintenant là, on est dans une phase où il y a, en tout cas, le manque de respect sur la constitution ivoirienne. Qu'est-ce qu'ils ont prévu ces adversaires? Moi j'entends. Mais comme ma cousine elle disait, les unkun. Vous voyez ce mot-là, il me plaît bien. Moi j'entends. Mais pour le moment, ça reste des unkun. Moi j'entends. Et pour le moment, je garde confiance par rapport à ce que j'entends. Parce que ce que j'entends là, ce n'est pas quelqu'un de là que j'ai croisé qui me dit ça. Ce que j'entends là, je garde espoir sur ça. Ça se concrétise, tant mieux pour nous tous. Ça ne se concrétise pas. Les plus grands perdants dedans, ce sont ses propres adversaires politiques. Donc j'espère qu'ils sont vaillants, qu'ils sont déterminés. Salut à tout le monde, portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Abonnez-vous à la page, car c'est notre nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique, parce que je mets les vidéos là-bas. Voilà. Et pour ceux qui veulent rejoindre le SLPG, nous on est là. Parce que nous on se dit, plus on est, plus on saura, et mieux c'est. Parce que plus on est, et qu'on pourra même organiser des manifestations nous-mêmes, où on pourra faire des démarches suivant les capacités de chacun, des démarches qui vont dans le sens de combattre le pouvoir d'Alassane, de combattre les exactions que le pouvoir d'Alassane a commis en Côte d'Ivoire. Plus on est, et plus il y a des gens intelligents, plus il y a des gens parmi nous qui sont intelligents, qui sont capables de certaines choses, et plus on pourra avancer. Plus on pourra faire certaines démarches qui vont nous bénéficier. Vous savez, je vous le dis et je vous le répète. Plus on va être, plus notre voix va compter. Plus on va être, plus l'avenir de la Côte d'Ivoire,
on va compter dedans. C'est tout. À part ça, là, il n'y a pas autre chose. Vous voyez, quand les militants pro-Gbagbo, au début, ils étaient tous ensemble. Ils s'entendaient bien. Bon, je ne sais pas s'ils s'entendaient bien, mais en tout cas, ils étaient tous ensemble. Les manifestations, ce n'était pas de l'amusement. Voilà pourquoi hier, quelqu'un m'a dit, quand je dis hier, quelqu'un m'a dit, et même pour ne pas dire quelqu'un m'a dit, une personne de mon groupe qui m'a dit, il suffit juste que les pro-Gbagbo, là, ils s'entendent. Et Alassane y part. Il suffit juste que les pro-Gbagbo, ils s'entendent, comme avant, là. Et Alassane y part. Mais, bon, c'est eux qui voient. Maintenant, nous sommes là, le SLPG. Et voilà, on a notre vision. Donc, que chacun me contacte. Portez-vous bien. Bonne nuit. Que Dieu veille sur vous et veille sur vos parents qui sont avec vous, là où vous êtes, et ceux qui sont au pays. Voilà. Que Dieu veille sur vous tous. Gardez l'espoir. Et dans tous les cas, espoir ou pas espoir, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de garder espoir. Gardons espoir parce que en politique, tant qu'on a des adversaires politiques, rien n'est gagné. SLPG toujours. Ciao, ciao.